Dafyud Gimel, on commence à 3, la quatrième ligne à partir du haut, après les deux points. Goufa. Donc, Goufa, littéralement, Goufa, c'est le corps. On va prendre à bras le corps, le sujet qui avait été évoqué précédemment dans la Gemara. En l'occurrence, on n'avait vu qu'un extrait de la Braïta, de laquelle, d'après Rabbi Yossi Aglili, les Kadashim Kalim, donc la catégorie de Kochim qui était inférieure en termes de Ktusha au Koché Kodashim, comme leur nom l'indique. Donc la catégorie de Kadashim Kalim était concernée était définie comme Mamono Shel, le Mamon Abéalim. Les Kadashim Kalim sont concernés comme appartenant aux propriétaires d'origine, bien qu'ils aient été affectés à être, soit on les a désignés comme étant des shlamim, donc des corbanotes qui vont servir à être, qui sont appelés des corbanotes. Ils ne vont pas pour autant basculer dans la propriété de ce qu'on appelle le gavois, le hekdesh. Ils restent malgré tout considérés comme propriété du propriétaire d'origine initiale. Et par conséquent, si ce sont les Kadashim Kalim qui ont été endommagés, on est tenu de réparer ce dommage. Ça rentre dans l'expression de Shor Reu, le Shor de son prochain, qui appartient encore à son prochain. Donc là, ce sur quoi on revient, c'est la totalité de cette braïta qui va être, qu'on va voir tout de suite. Alors, Goufa, ou Ma'ala Ma'al Bachem. Vous vous rappelez que le Passouk, il était dans un contexte de celui qui niait un dépositaire, un chômeur, qui avait donc reçu un objet, un animal, en garde de son prochain, et qui ensuite nie avoir ce qu'il doit rendre. Et la formulation de la Torah, ou Ma'ala Ma'al Bachem, il a donc profané, il a transgressé Ma'al Bachem, il y a la notion d'Hachem qui est associée à Hachem, ça vient en ayant juré à faux. Les rabot Kadashim Kalim, ça vient inclure les Kadashim Kalim. Ça vient donc inclure que même si ceux qu'on lui a confiés était un animal donc, qui était catégorie Kadashim Kalim, et que là-dessus, il niait, il allait jusqu'au point de jurer ne pas avoir, ou en tout cas, il niait devoir restituer cet animal-là, eh bien, on ne jure en principe que sur ce qui appartient à son prochain, et pas sur ce qui appartient à la Shamaïm. Là, la Torah, d'après Rabbi Yossi Aglili, elle venait inclure que ces biens sont également concernés. Donc, les rabot Kadashim Kalim, ça venait inclure les Kadashim Kalim, Shehem Mamono, qui sont son argent, qui sont son patrimoine, qui lui appartiennent à la personne donc propriétaire d'origine. Ça n'a pas basculé dans la propriété du Hekdesh. Divrei Rabbi Yossi Aglili, c'est ce que dit Rabbi Yossi Aglili. Ben Azaï Omer, et là on voit la suite de la braïta. Ben Azaï Omer, Ben Azaï dit, les rabot et ashlamim, ça vient inclure les shlamim. Alors, on va s'en tenir à la lecture de Rashi. Ben Azaï dit que ce dont les Kadashim Kalim dont parle Rabbi Yossi Aglili, ce sont uniquement les shlamim, puisqu'il y a différents éléments dans l'ensemble Kadashim Kalim. Les shlamim sont partie de ces éléments de Kadashim Kalim. Et donc Ben Azaï vient restreindre a priori en disant que Rabbi Yossi Aglili, lorsqu'il parle de Kadashim Kalim, il parle en réalité des shlamim. Troisième intervenant dans cette braïta, Abba Yossi ben Dostai Omer, Abba Yossi ben Dostai dit, Lo Amar Ben Azaï, il n'a dit Ben Azaï, Ela Bivchor Bilvad, il n'a parlé que du Bechor, Bilvad, il n'a parlé que du Bechor. Donc Bechor, vous vous souvenez, c'est le premier animal des espèces pures qu'on est tenu de donner au Kohen, qui revient au Kohen. Voilà, ça c'est la braïta. Ça c'est la braïta. Et maintenant, on revient sur la Gemara va venir sur l'interprétation de cette braïta, la compréhension de cette braïta. Amar Mar, il a dit Mar, donc il y a un maître qui vient dire la chose suivante. Ben Azaï Omer, les rabot et Hachamim. Ben Azaï, dans cette braïta, on le voit intervenir dire que ce dont Rabbi Yossi Aglili a parlé, ce sont les shlamim, les rabot. Donc Ben Azaï a dit que les rabot, ce qui est à inclure, d'après Rabbi Yossi Aglili, et hachamim, ce sont les shlamim. Les maouté maï, ça vient exclure quoi? Quand tu viens mettre l'accent sur le fait que les shlamim sont à retenir, tu viens exclure quoi?
il est malimouté bechor, si nous disons, limouté bechor, les maouté bechor, ça vient exclure le bechor, que ne sont considérés donc comme appartenant aux propriétaires uniquement les shlamim, mais pas le bechor, c'est différentes catégories de korbanot. Ashta littéralement c'est maintenant, c'est-à-dire que dans ces conditions-là, Uma shlamim shete unim smicha unsachim utnufa chazevashok. Si déjà, Uma shlamim, si déjà les shlamim, donc la catégorie de korban shlamim, shete unim qui ont besoin, la procédure lorsque l'on présente, lorsque l'on réalise des korbanot shlamim, c'est que ces korbanot shlamim-là nécessitent smicha. Smicha, c'est l'imposition des mains par le propriétaire du korban sur la tête du korban, de l'animal, avant qu'il ne soit donc sacrifié. Unsachim, nesachim, ce sont les libations qui accompagnent le korban. Les tnufat razevashok, et la tnufa, c'est le balancement, razevashok, des parties, donc razé, c'est la poitrine de l'animal, shok, c'est la patte de l'animal. Il y avait un balancement qui était fait, le propriétaire prenait, le Kohen mettait ses mains au-dessous, et on balançait les aux quatre coins cardinaux, en haut, en bas. Alors, donc ces shlamim, ils avaient toutes ces halachot supplémentaires qui accompagnaient donc ces shlamim-là. Si déjà, donc pour les shlamim, qui nécessitent smicha, nesachim, tnuvatraz et vashok, à Marthe, tu dis mamon be'alimou. Si déjà pour cela, tu dis que c'est mamon be'alim, si déjà, dans ces conditions-là, les korban shlamim restent propriété du propriétaire d'origine, donc malgré le fait que toutes ces règles supplémentaires semblent être révélatrices d'une forme de doucha supplémentaire, et donc malgré tout, ça reste encore la propriété du propriétaire d'origine. Bechor mibaya, est-ce que le Bechor, il y a besoin, est-il nécessaire de dire que le Bechor, il est bien évidemment le Bechor qui n'est pas concerné par ces règles supplémentaires, à plus forte raison qu'il restera considéré comme propriété de celui à qui ça revient. En l'occurrence, ce Kohen. Rashi précise un point d'importance, regardez. Bechor mibaya, le Bechor, est-ce que c'est nécessaire? Rashi précise, ou bifror bechutza laaretz keama. On parle du Bechor de chutza laaretz, qui est en dehors d'Israël. Des kevan, des lav le akravakae, car du fait qu'il n'est pas apte à la akrava, vous vous rappelez qu'on avait vu précédemment qu'un Bechor qui est en chutza laaretz, qui est à l'extérieur d'Israël, fatalement, il ne peut pas être offert en tant que korban. Et par conséquent, c'est parce qu'il n'est pas apte, il est potentiellement, en chutzalat en tout cas, il n'est potentiellement pas concerné par la akrava, par son statut de korban, qu'il peut, à contrario, être considéré comme mamon be'alim, comme appartenant au propriétaire, pas au gavoa, pas au ekdesh. Donc, dit Rashi, puisqu'il n'est pas apte à la akrava, l'ozachoule mishulchan gavoa, il n'en bénéficie pas, la fameuse expression qu'on avait vue. La propriété qu'en ont les Kohanim sur ce Bechor, elle ne provient pas du Shulchan Gavoa, elle ne provient pas kaviachol de la table de Dieu, c'est-à-dire, ce n'est pas un retour dont il bénéficie, mais comme après avoir transité par la propriété du Gavoa, Delo Chazela Gavoa, puisque ça n'est pas Raoui, ça n'est pas apte au Gavoa. D'accord? Ce Bechor, il n'a aucun moment rien à faire finalement avec le Gavoa, puisqu'il est en Chutzalat. Donc, ça n'est pas le Bechor que Ben Azaï est venu exclure lorsqu'il a mis l'insistance sur Shlamim, parce que Bechor semble, dans cette perspective-là qu'on vient de voir en tout cas, semble inférieur en termes de peut-être pas de Gdusha, mais ou de Gdusha, on peut le dire. Il y a des halachot plus nombreuses, donc les halachot plus nombreuses, comme je viens de le dire tout à l'heure, elles sont révélatrices d'un statut qui est d'autant plus important, et pour autant, ça reste la propriété donc, du propriétaire d'origine, les shlamim, donc le Bechor qui n'est pas concerné par tout ça, a plus forte raison qu'il restera propriété de l'individu et non pas du Gavoa. Suite de la Gemara, il y a juste un... J'avais noté le Mishmerot Keuna. Mishmerot Keuna, tu connais David, hein, d'accord, qui relève que... Exactement. Il y a Ramis Raki à Cohen.
grand maître tunisien il y a 160 ans, à peu près, un truc comme ça. Mishmerot Kivuna, c'était l'élève de Rabbi Yeshua Bessis, qui était lui-même l'élève de Rabbi Chaipayev, d'accord, et qui a un sefer, c'est du Maharsha, quoi. C'est dans la même lignée que Maharsha, etc. Il écrit les Mishmerot Kivuna que d'après Rashi, puisqu'on parle d'un Bechor de Chutza Laaretz, a priori, il n'y avait pas besoin de dire que la chouma des shlamim, c'est qu'il y a justement smicha, nesachim, tnufat razevashok, etc. Mais tout simplement, on aurait pu se contenter de dire que le shlamim, il est apte à être sacrifié. Ne serait-ce que par rapport à ça, hein, c'est une choumra par rapport au bechor. Si le bechor dont on parle, comme le précise Rashi, c'est un bechor de chutza laaretz qui n'est pas apte à être sacrifié, cette démonstration de la Gemara, où on te dit, si déjà pour le shlamim, ça reste considéré comme propriété du propriétaire d'origine, alors le Bechor qui n'a pas tous ces détails-là, hein, encore plus. Mais le Mishmerot Kenai dit, mais d'après ce que Rashi précise, qu'on parle d'un Bechor qui est de Chutza Laaretz. Donc, c'est déjà, je n'ai pas besoin des éléments supplémentaires, de ces détails supplémentaires à mettre au profit de Shlamim. Ouais, mais Shlamim, il y a Smirat, Nufat Razevashok, Nesarim. Dis-moi tout simplement, le Shlamim dont on parle, il est apte à la krava, il est apte à être offert en sacrifice, ce qui n'est pas le cas du Bechor. Et pour autant, un shlamim qui est apte à être offert en sacrifice, il reste Mammon Be'alim, donc ce Bechor-là a plus forte raison. D'accord, c'est ce que relève le Mishmerot Kivuna, vous irez le voir dans les mots si ça vous intéresse. Revenons à l'Agmara. Et là, Rabbi Yochanan, seulement il a dit Rabbi Yochanan. Donc, qu'est-ce qu'il est venu à Ben Azaï avec son insistance de shlamim, il est venu exclure quoi? Et là, Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan. Et là, ça fait, et là, vous vous souvenez de ce terme-là de et là seulement, ça vient faire table rase de ce qui avait été proposé précédemment. Hein. Exclure, en fait. Ouais, c'est ça, que donc ce que tu as proposé ne tient pas la route. Voilà ce qu'il faut comprendre. Les maouté maaser, ça vient exclure le maaser. Le maaser, vous vous souvenez, c'est le 10e des animaux de l'année, etc., qui sont nés l'année, qui sont concernés donc par ce statut de maaser, le 10e. Kedetania, selon ce qu'on a enseigné dans une braïta, Bifror Nehemar, au sujet du Bechor, il est dit dans la Torah, Lotifde. Au sujet du Bechor, il est écrit Lotifde, tu ne le rachèteras pas. Le Bechor ne peut pas être racheté. Prenez Rashi. Bifror, au sujet du Bechor. Tam, d'un Bechor donc qui est dans une situation physique, qui est dans une situation physique qui est intègre physiquement, qui est parfait, qui n'a pas de défaut. Nehemar, il est dit Ar Bechor Shor, etc. Lotifde, donc le Bechor du bœuf, etc. Les catégories d'animaux qui sont concernés par le statut de Bechor de premier-né. La Torah dit Lotifde. Pidion ou des letle, c'est le pidion qui ne peut intervenir. Il n'est pas question de rachat, de racheter pour le Bechor. Dès l'époque Mikdushat Bechor, pour le faire sortir de sa Kdusha de Bechor, Limkor Beitliz Velishkol Belitra, c'est-à-dire si on avait pu le sortir de sa Kdusha de Bechor, ça aurait eu comme conséquence qu'on ne se serait conduit vis-à-vis de ce Bechor, de cette viande de Bechor, on aurait pu la vendre au marché, en faire des parts, etc. Donc, une utilisation, tout ce qu'il y a de plus profane. Aval, mais c'est ce qu'on va voir juste après. Revenez peut-être, j'aurais peut-être dû voir l'Agmara avant de voir Rashi. Revenez à l'Agmara d'abord, excusez-moi. C'est marqué donc au sujet du Bechor, dans la Braïta. Bifror Nehemar, au sujet du Bechor, il est dit Lotifde, tu ne le rachèteras pas. Par contre, ce qu'on a vu dans l'amour précédent, Venimkar, il peut être vendu. Tam Chai, quand il est dans son intégrité physique sans défaut, il peut être vendu Chai vivant, ou Baal Moum, et lorsqu'il a un défaut, donc qui l'empêche d'être offert, qui l'empêche donc d'être sacrifié au titre de Bechor, parce qu'il a un défaut, il peut être vendu Chai Vesharut, aussi bien vivant que shrité. Bemaaser, Nehemar, au sujet du Maaser, il est dit Lo Yigael, il ne pourra pas être libéré. Alors, on va voir de quelle libération il s'agit. Ve'enonim kar, et il n'est pas vendu non plus, Lo Chai Velo Sharut, ni vivant ni shrité, Lotam Velo Baalmoum, ni lorsqu'il est dans son intégrité physique, ni même s'il est frappé d'un défaut. Alors, revenons à Rashi maintenant. Donc, Rashi disait qu'au sujet du Bechor,
ce qui est exclu, c'est cette possibilité de pidion, de rachat. Par contre, il peut être vendu. Donc, je reviens à Rachi, au milieu de Rachi. Là. Aval nimkaru chai. Par contre, il peut être vendu vivant. Velokeach yochlenu bikdushato kesheyumam. Et donc, l'acheteur le consommera dans sa kdusha. Il garde cette kdusha. Il ne peut pas être consommé de façon, il ne peut pas être vendu, on ne peut pas en faire du commerce, etc. Il pourrait être consommé, mais il y a des règles parce que la kdusha de Bechor, elle demeure. Donc, il pourra le consommer, ce qu'il a acheté, kesheyumam, lorsqu'il sera frappé d'un défaut. Oima bait kayam, yakrivenu. Ou si on est à l'époque du Bet Amikdash, alors yakrivenu, il pourra le présenter en tant que korban. Là-dessus, j'ai noté qu'il y avait un rachash qui disait, le rachash, il disait que envisager qu'il puisse être donc sacrifié si on est à l'époque du Bet Amikdash, les Chaora, a priori, ça n'est pas en accord avec ce qu'on avait vu de Rav Nachman dans le Hamoud précédent, parce que d'après Rav Nachman, c'est ce qu'on comprenait, Bisman chez Bet Amikdash Kayam, quand le Bet Amikdash existe, le Bechor, il est considéré comme Mammon Gavoa. Rav Nachman, il avait interprété que le Bechor n'est considéré comme Mammon Be'alim, comme appartenant donc au Kohen, à l'individu, et non pas à Mammon Gavoa, comme n'ayant pas basculé, comme n'étant pas dans la propriété du Gavoa, hein, que lorsque l'on parle allez, c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le dernier tiers du Hamoud précédent, là. Rav Nachman Amar Babarou, Loshanu et la Bifror Bismanazé, ça n'est que le Bechor à cette époque-là où il n'y a pas le Bet Amikdash, parce qu'il n'est pas apte à être sacrifié, Bichlal. D'accord, à l'époque où le Bet Amikdash n'existe pas. Par conséquent, il semblerait qu'à l'époque où le Bechor, à l'époque du Bet Amikdash, à l'époque où le Bet Amikdash existe, le Bechor, puisqu'il est potentiellement apte à être sacrifié, il ne soit pas Mammon Be'alim, il ne soit pas, il est considéré, à contrario, comme Mammon Gavoa, comme appartenant déjà au Gavoa. Et s'il appartient au Mammon Gavoa, il ne peut pas être vendu. Bon, c'est juste une remarque, ce que soulève le rachage sur place. J'ai vu aussi relever ça par, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a un sefer là. Tu diras pas à ton ami là, Moiti, il y a un sefer d'un très grand ami Tracham, quoi, hein, le Rav Moati, qui était donc, j'ai lu un peu dans son introduction, qui était en Tunisie, qui apparemment venait de, il semblerait, c'est marqué dans le truc, qu'il serait venu de Constantine. Ça remonte, ça a fait un moment, parce que c'est je sais pas, c'est le grand-père du grand-père d'un monsieur qui est déjà assez âgé, et un vrai Talmid Racham, c'est vraiment un sefer, c'est vraiment, tu vois, du vrai limoud, et qui relève aussi le même point que le Rachash, mais c'est marrant parce qu'il le formule, il me semble, de façon un peu plus précise que le Rachash, en mettant en relief enfin c'est un peu la même chose, mais il va plus mettre en relief le Raoui la Akrava, apte à la Akrava ou pas apte à la Akrava, ce que le Rachash formule par rapport à l'expression à l'époque du Beth Amikdash ou pas à l'époque du Beth Amikdash. Mais il relève aussi ce même point que le Rachash. Bon, peut-être on s'arrêtera de façon un peu plus posée sur ce qu'il dit une prochaine fois. Continuons la Gemara. Donc, et au sujet, donc, Rabbi Yochanan, je vous remets dans le film, Rabbi Yochanan, qui essaie donc d'expliquer qu'est-ce qu'il a voulu dire Ben Azaï en mettant l'accent sur le fait que les shlamim, il s'agit des shlamim, qui sont donc Mammon Be'alim, qui appartient à nos propriétaires. D'après Rabbi Yochanan, ça vient exclure le Maaser parce que le Maaser, contrairement au Bechor, lui, ne peut être ni racheté, ok, ça c'est identique, mais il ne peut pas être vendu non plus. S'il ne peut pas être vendu, c'est que ça montre bien, tu n'en es pas propriétaire, si tu ne peux pas le vendre. Donc, Rachid, la suite de Rachid. Bemaaser Neymar Loïgaël, au sujet du Maaser, il est dit Loïgaël, il ne pourra pas être libéré. C'est plus. Alors, Vegamrinan Bilprorod des Perek Tramishi, et on apprend dans le Perek, dans la Maseret Krorot, dans le 5e Perek, que Haïlo Igaël,
cette expression-là, loïgel, il ne peut pas être libéré. Alors, on apprend, on fait une xerashava. Mi loïgel des haramim, on fait le pont avec la même expression qui est employée au sujet des haramim. Des haramim, c'est quoi? Là-bas, dans la Gemara, ce dont il est question, ce sont les biens qui auraient été affectés donc, à la propriété du Hekdesh, mais dont la façon de les affecter au Hekdesh a été formulée en termes de Kherem. D'accord? Il y a différents termes pour affecter à la propriété du Hekdesh. Et donc, les biens, les haramim, qui auraient été affectés à la propriété du Hekdesh, il y a cette même expression-là de Loïgaël, d'Irtiv Ben, pour laquelle il est écrit Loïmacher veloïgaël. Il ne sera ni racheté, il ne sera donc ni vendu, quoi, ni Igaël, ni il ne pourra être libéré. Maléhalan Mechiraïmo, de la même façon que, grâce à cette Xerashava, il y a l'expression Loïgaël, Loïgaël. Il y a marqué Loïgaël au sujet du Maaser. Il y a marqué Loïgaël au sujet des Haramim, ce qui est affecté au Ekdesh. Et au sujet des Haramim, donc ces biens qui sont affectés au Ekdesh, il y a marqué non seulement Loïgaël, mais il y a marqué Loïm Macher, il ne peut pas être vendu. Eh bien, on fait le pont et on dit que le Maaser aussi, Loïm Macher, ne peut pas être vendu. Donc, Malé Alan, de la même façon que là-bas, Mechira Imo, la vente, l'interdiction de vente, est avec lui, c'est-à-dire elle concerne également les Haramim. Afkan, ici aussi, avec cette Gerasheva, Mechira Imo, il faut associer la vente, l'interdiction de vente concernant le Maaser. Ilkar, par conséquent, Eno Nimkar, il ne peut pas être vendu, le Maaser. Lochai Velo Shachut, ni vivant, ni shrité, etc. Alma, on en déduit donc Lav Mamon Be'alimou, ce n'est pas la propriété du propriétaire. Si tu ne peux pas le vendre, c'est que ça ne t'appartient pas. Revenez à la Gemara. Voilà, ça c'est ce que dit Rabbi Yochanan. Ravina Matnela Asefa. Ravina, il enseigne cette intervention-là, ce que Rabbi Yochanan a dit, non pas comme venant expliquer Ben Azaï, mais Matnela, il l'enseigne à Sefa sur la fin. C'est quoi sur la fin? Sur l'intervention du troisième Tana de la Braïta, en l'occurrence Abba Yossi Ben Tostai. D'accord, vous vous rappelez, hein, il y avait ce que Rabbi Yossi Agli disait, ça veut inclure les Kadashim Kalim, l'expression. Là-dessus, il y avait Ben Azaï qui disait ça inclut les Shlamim, et Abba Yossi Ben Tostai qui venait dire que tout ce que Ben Azaï a dit, ça ne concerne que le Bechor. Et donc, d'après Ravina, Rabbi Yochanan, il parle sur ce que Abba Yossi Ben Tostai a dit, dans les mots Ravina Matnela à Seifa, Ravina il enseigne ça sur la Seifa, Abba Yossi Ben Dostai Omer. Donc sur ce que Rabbi Yossi Ben Dostai a dit, Lo Amar Ben Azaï, il n'a dit Ben Azaï et la Bifror qu'au sujet du Bechor, il a parlé que du Bechor, Bilvad seulement. Les Maoutémaï, ça vient exclure quoi? Si ce dont Ben Azaï a parlé, c'était, si ce qu'il a dit, c'était que le Bechor, il vient exclure quoi? Alors on va voir, parce que l'expression apparemment, quand tu dis que le Bechor Bilvad, que le Bechor et c'est tout, uniquement, seulement, ça vient exclure tout le reste. Okay, la Gemara relèvera ce problème après. Mais là, dans un premier temps, on focalise plus sur le fait que voilà, il a insisté sur le Bechor comme si ça marquait une exclusion d'autre chose, mais peut-être pas totale, peut-être pas exclusive au Bechor. Les Maoutémaï, ça vient sur quoi? Il est mal les Maouté Shlamim, si on dit que ça vient sur les Shlamim, que donc le Bechor, ok, c'est la propriété du Kohen, mais les Shlamim, non. Hashta, dit la Gemara, et là on va prendre le contre-pied de ce qu'on avait dit précédemment, c'est-à-dire que au tout début, vous vous souvenez, on avait hiérarchisé entre le Shlamim et le Bechor en disant le Shlamim, c'est le plus important parce qu'il a des halakhot supplémentaires, Smicha, Nesachim, Tnuvat Razé Vachok, alors que le Bechor, il n'a même pas ça. Là, on va prendre le contre-pied en étant sous un autre angle. On va dire Ashta, mais maintenant, Uma Bechor, chez Kadosh Mirechem, si déjà le Bechor, qui est Kadosh Mirechem, qui a l'Akdusha depuis la matrice, le Bechor, vous savez, intrinsèquement, parce qu'il est Bechor, il a cette Kedusha, et pour autant, Mamonohu, c'est son argent, c'est considéré comme, puisque d'après Ben Azaï dit, il n'y a que le Bechor, qui est considéré comme Mamon Be'alim, comme appartenant au propriétaire, donc acquis de droit, pas au Ekdesh. Alors si déjà le Bechor, qui pourtant, de façon innée, intrinsèque, il a cette Kedusha Mirechem, ce qui est propre au Bechor, et pour autant, il est considéré comme Mamon Be'alim, appartenant au propriétaire, Shlamim, le Korban Shlamim, Mibaya, est-ce qu'il y a besoin de le dire?
À plus forte raison, non? Le shlamim, 2 secondes avant, c'était quelque chose de complètement profane. C'est toi qui as décidé qu'il a ciblé comme étant, voilà, tu l'affectes à un statut de korban shlamim, mais juste avant, il n'était absolument rien. Alors, si déjà le Bechor, qui, dès le départ, il est considéré comme un Mon Be'alim, le korban shlamim, plus encore. Attendez, et là, j'avais noté qu'il y avait Tosfot Rabbeinu Peretz dans la Shita. 2 secondes, il disait un truc intéressant, je crois. Je sais plus quoi. Oui, par rapport à 2 secondes. J'essaie de retrouver vite fait. Le, Shlami, ouais, Shlami Mibaya. Tosfot Rabbeinu Peretz disait Pirouche, Kol Sheken de Ave Mamono Tfemi Bechor. Donc, c'est ce que Agmar veut dire. Donc, le Shlami, à plus forte raison, qui sera considéré comme appartenant au propriétaire. Veim Tomar, ici tu demandes, ah, mais voilà qu'on établit qu'il s'agit d'un Bechor de Chutz Salaretz, n'est-ce pas que depuis tout à l'heure, hein, comme Rachid l'a dit, le Bechor dont on parle, c'est un Bechor de Chutz Salaretz. Veim Ken, et par conséquent, Have Mamono Tfemi Shlamim. Ah oui, c'est que on peut dire non. Bah, la raison pour laquelle Ben Azaï, comment il s'appelle, Yossi Ben Dostai, il vient dire que Ben Azaï, il a parlé que du Bechor. Ben oui, il a parlé que du Bechor. C'est pas une preuve que le Shlamim, qui est de moindre importance, il sera encore plus Mammon Be'alim. Parce que le Bechor dont on parle, c'est un Bechor de Chutz Haaretz. C'est peut-être pour ça que c'est Mammon Be'alim. Mais tu ne peux pas déduire à plus forte raison pour le Shlamim. D'accord? C'est ce que demandait le Tosot Rabbeinu Peretz. Ouais, alors c'est un peu ouais. Et donc la suite, il répond c'est ça. Veyesh lomar des ravina des acha des matnela asefa savar de aire bifror baares. Et donc il fait d'après Tosot Rabbeinu Peretz. En fait, ce ravina là d'accord, ce ravina qui vient dire que non, en fait Rabbi Yochanan, il a parlé sur la fin de la Braïta, etc. C'est un autre ravina. Il pense que le Bechor en question, c'est un Bechor d'Eretz Israël. Et bien que Ravina, plus haut, il avait dit, c'est le Ravina, on a vu Ravina juste avant, dans le Hamoud précédent, il avait dit qu'on parlait d'un Bechor de Chutz Haaretz. Eh bien ici, en fait, il y a 2 Ravinas. Ce Ravina d'ici et le Ravina de là-bas, ce n'est pas le même. D'accord? On a déjà vu un truc un peu similaire, je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, j'avance. Je voulais juste attirer votre attention sur ça. On continue. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, revenez à la Gemara. Amar Rabbi Yochanan, et donc il a dit Rabbi Yochanan, c'est là-dessus que Rabbi Yochanan rebondit, lui, et dit les maouté maaser. Non, ce qu'il est venu exclure, c'est le maaser. Et là, on va faire un copier-coller de ce qu'on a vu juste avant. Kedetania, comme on a enseigné, Bifror, au sujet du Bechor, Nehemar, il est dit, Lotifde, tu ne pourras pas le racheter, Venim Kartam, Chai ou Balmum, Chai Veshachut, il peut être vendu donc quand il est dans son intégrité physique vivant, lorsqu'il est Balmum, lorsqu'il a un défaut, il peut être vendu Chai Veshachut, vivant ou shrité, ça c'est au sujet du Bechor. Bemaaser, au sujet du Maaser, Nehemar, il est dit, Lo Yigel, il ne pourra pas être libéré, Ve'eno Nimkar, il n'est pas vendu non plus, Lo Chai Veshachut, ni vivant ni shrité. L'otam velo balmoum, qu'il soit intègre ou qu'il soit dans une intégrité physique ou qu'il soit avec un défaut. Donc, tu vois bien que si déjà le Bechor, excuse-moi, Rabbi Yochanan dit, ça vient donc exclure ça. Ça vient exclure le Maaser, c'est le Maaser qui est exclu, l'insistance Bifror Bilvad, c'est le Maaser qui en est exclu, parce que le Maaser, il a un statut qui est plus lourd, mais par contre, ça laisserait sous-entendre que les Shlamim, eux, n'en sont pas exclus, d'accord, de l'expression l'insistance sur le Bechor, ce que ça vient exclure, d'après Rabbi Yochanan, ça vient exclure le Maaser, mais pas le Shlamim, ça vient, d'accord. La Gemara dit, ouais, le problème, c'est que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bifror Bilvad, Kama. Il y a marqué les mots de la Braïta, c'est Bifror Bilvad. Abba Yossi Ben Dostai, il a dit il a rapporté au nom de Ben Azaï que n'était concerné par ce statut de Mammon Be'alim que le Bechor Bilvad. Et donc le Bechor Bilvad, Bechor et pas Shlamim aussi. Donc ça
ça pose problème. Et le Roche comprend que donc on laisse tomber cette lecture de Rabbi Yochanan. Kashia, la Gemara dit quoi? Kashia, c'est caché, en effet. Ça ne rentre pas avec les mots de la Braïta. Continuons. Rava Amar, Rava, il a dit, maintenant, là, Rava, il va donner une toute autre lecture, une lecture différente de celle qu'on a vue jusqu'à présent. Vous vous souvenez à partir de quoi tout commençait? Tout commençait à partir de la Mishnah, la Daftet Amoudbet, où on disait que ne sont donc concernés par l'obligation de dédommager les dégâts que les nechassim chez En Baen Meila. C'est formulé comme ça. Les biens pour lesquels il n'y a pas de Meila, donc c'est ce qu'on avait expliqué dans le Hamoud précédent, et les Kadashim Kalim, d'après Rabbi Yossi Aglili, sont concernés concrètement, ne sont pas concernés par la Meila, ce ne sont que les Koché Kodashim qui sont concernés par la Meila, et c'est pour ça que donc Kadashim Kalim sont considérés comme Mammon Be'alim, etc. Et donc Kadashim Kalim, ils sont concernés par l'obligation de dédommagement. Rava, il dit, c'est pas ça le sens de la Mishnah. C'est pas ça le sens de cet extrait de la Mishnah. Rava, il a dit, que sont les nechassim, les biens, pour lesquels il n'y a pas de Meila? Ce ne sont pas ceux qui concrètement ne sont pas concernés par Meila, comme les Kadashim Kalim, tels qu'on l'a expliqué jusqu'à présent. Ce sont les nechassim, les biens, chez En Bahen Din Meila. Les biens, et il élargit l'ensemble de biens pour lesquels il n'y a pas le din de Meila, qui ne sont pas birlal concernés par la notion de Meila. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a l'ensemble des kochim, et dans cet ensemble des kochim, on peut dire qu'il y a deux sous-ensembles. Il y a les koché kodashim et les kadashim kalim. C'est vrai que les kadashim kalim ne sont pas concernés par Meila, mais ils sont dans un ensemble de kochim où la notion de Meila elle est présente, en l'occurrence pour les koché kodashim. Regardez, prenez Rashi. Rava Amar. Rava a dit Meila des matnitin, la Meila de la Mishnah, donc il ne fallait pas qu'il y ait Meila pour qu'on soit considéré qu'on soit concerné par les obligations de Nezikin, de dédommagement. Meila des matnitin, la Meila de notre Mishnah. L'otidok miné ne déduit pas donc de cet extrait de Mishnah Haïgdesh Kaché, mais s'il y a une Kdusha quelconque, c'est-à-dire les Kadashim Kalim en l'occurrence, c'est ce qu'on avait fait au tout début d'Agmara d'avant, de la Hamoud précédent. Alors c'est oui concerné par les Nezikin, ne fait pas cette déduction-là, et là, Achikama. Mais ainsi il a été dit. Ainsi il faut comprendre la Mishnah, au travers de cette expression-là, sont concernés par les Nezikin les biens qui n'ont pas de Meila, pour lesquels il n'y a pas de Meila, Shehen Bahen Din Meila, ceux pour lesquels il n'y a pas le Din, il n'y a pas le Bichlal, la notion de Meila. Chez En Bahem Shum Kdusha la Shamaim, ceux pour lesquels il n'y a aucune Kdusha la Shamaim, les biens qui ne sont absolument pas concernés par ces histoires de Meila, ceux qui n'ont aucune Kdusha. Des Bigdusha de Shamaim, parce que les biens, l'ensemble général, qui sont concernés par cette notion de Kdusha de Shamaim, de Kdusha du ciel, Shaykha Din Meila, sont concernés par le din de Meila. Kegon, par exemple, Koché Kodashim, les Koché Kodashim. Donc, Rava vient dire que la Mishnah, elle ne parlait que des biens qui n'ont aucun rapport avec ça. Et la Gemara poursuit, propose la Gemara, ou Maïninou, et quels sont-ils? Quels sont-ils ces biens qui n'ont aucun rapport avec la Meila? Des Hédiotes. Ce sont les biens du Hédiot. Hédiot, c'est le simple. Kohen Gadol, Kohen Hédiot. D'accord, c'est le monsieur tout le monde. La Gemara dit, si c'est de ça dont on parle, si c'est d'après toi, Rava, si les biens dont on parle, ce sont les Nirse Hédiot, les biens du Hédiot, Vélitine des Hédiot, il fallait enseigner des Hédiot. On ne fait pas une formule acrobatique, Nechassim, Shen, Baen, Meila, ça veut dire les biens qui ne sont pas concernés, Birka, Lana. Dis-moi, idiot, on a vu ce mot 1000 fois dans Kashia, c'est vrai, c'est caché. La proposition de Rava, elle est problématique par rapport à ce qui est formulé dans la Mishnah. Amar Rabbi Abba, il a dit Rabbi Abba, Shlamim Sheheziku, Gove Mibsaran, Ve'eno Gove Me Imurehen. Il y a Rabbi Abba qui maintenant s'intéresse à la situation inverse. Jusqu'à présent, ce dont on a parlé, ce sont les biens, donc les Kadashim Kalim, les Shlamim ou Kadashim Kalim, ce dont il s'agit, qui auraient été victimes, qui auraient subi le Nézek,
et ne sont concernés par les obligations de dédommager le Nézek, donc comme on l'a dit, que ce qui appartient, que ce qui est Shor Réou, le Shor de ton prochain. Donc dans la mesure où les Kadashim Kalim, ou ceux dont on parle, sont considérés comme Mammon Be'alim, appartenant aux propriétaires d'origine, alors ok, il faudrait dédommager. Si ce n'est pas considéré comme Mammon Be'alim, ben, il n'y aurait pas les dynimes de Nézikin. Mais qu'en est-il lorsque c'est un shlamim, c'est donc l'animal qui est affecté à être shlamim, qui encorne le taureau chol, idiot, tout ce qu'il y a de plus choulin, enfin le taureau du idiot, quoi, un taureau qui a aucune kedusha. Qu'en est-il? Dit Rabbi Abba, shlamim chez Hezikou, les shlamim qui ont causé, donc, qui ont, le shor shlamim, un taureau shlamim, qui a encorné, Gové, le Nizak, celui qui a son taureau qui s'est fait encorner, il va donc récupérer en guise de dédommagement du préjudice qu'il a subi. Son shor a été encorné, son shor est mort. Gové, il va récupérer Mibsaran, de la viande du taureau de Shlamim, Ve'eno Gové, mais Imurehen. Mais il ne va pas récupérer des Imurim. Alors les Imurim, vous vous rappelez, les Imurim, ce sont les organes, les graisses qui sont brûlés sur le misbéar. Imurim, c'est les... comment ça marqué Shetea Kelayot, Yoteret Mina Kaved, les reins, Yoteret Mina Kaved, hein? Non, Kelayot, c'est les reins, et Yoteret Mina Kaved, c'est le... D'après les Rishonim, Yoteret Mina Kaved, c'est un peu débattu, il me semble, mais Yoteret Mina Kaved, on a l'habitude de dire que c'est le Sar Efet en hébreu. Le diaphragme, le muscle qui sépare le système respiratoire du truc. Bref, en tout cas, les imurim, il y a des parties qui doivent être brûlées, donc consumées sur le misbéar. Le propriétaire du shor qui a été endommagé ne pourra se dédommager que de la viande, la chair, qui revient donc au propriétaire de ce korban, mais il ne pourra pas se dédommager des imurim qui, eux, doivent être brûlés sur le misbéar. Attendez, j'avais relevé de Rabbeinu Hananel. Ouais, regardez, Rabbeinu Hananel, je vous lis, c'est au milieu de Rabbeinu Hananel, là, c'est sur ma page Nation en tout cas, plus ou moins. Ouais, d'ailleurs, apparemment, Rabbeinu Hananel, il avait nous de dire ça, c'est pas Rabbi Abba, lui disait Rava, mais chez nous c'est Rabbi Abba. Il disait, shlamim, voilà, les shlamim qui ont causé un dommage, et donc ce dont parle Rabbi Abba chez nous. Et on va se dédommager de ce dommage en prenant uniquement leur chair, mais pas ce qui doit être brûlé sur le misbéar. Dit Rabbeinu Hananel, décidément c'est la journée des Tunisiens, là, entre Mishmerot Keuna, le Rav Moati, le Rabbeinu Hananel. C'est jeudi. Et c'est jeudi, ouais. Alors, ouais, ça fera plaisir à Jonathan. Alors, dit Rabbeinu Hananel, Shlamim chez Ezikou, les Shlamim qui ont causé un dommage, les divrei Rabbi Yossi Aglili, d'après Rabbi Yossi Aglili, Gové Mebisran, il peut récupérer donc de leur viande, etc. Puisque Rabbi Yossi Aglili a dit que Kadashim Kalim, Mammon Be'alimen, puisque Rabbi Yossi Aglili, il a dit que les Kadashim Kalim, c'est Mammon Be'alim, ça appartient donc au propriétaire d'origine. C'est pour ça qu'on pourra se dédommager c'est ce qui lui appartient, c'est son argent à lui, donc je vais me dédommager. Là-dessus, regardez, il y a un Chazon Ish qui relève un truc très intéressant.